4e trophée de la soirée, c'est le trophée Coup de cœur. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Bruno Rousset à venir nous rejoindre sur scène. Je vous demande de l'applaudir. Le PDG du groupe April, qui est également l'initiateur de la Fondation Entrepreneurs de la Cité. Monsieur Rousset, je vous laisse dire quelques mots, bien sûr. Ça marche? Toujours un problème d'acoustique. Bonsoir à toutes et à tous. L'initiateur, oui, mais nous sommes des héritiers, c'est ce que je voulais dire, puisque toute cette histoire remonte à une rencontre que j'ai faite avec, on vient d'évoquer l'ADI à l'instant, qui est une association qui accompagne des entreprises, des micro-entreprises avec du microcrédit, et sa présidente Maria Novak. Donc ça se passait en 2005. Et j'ai eu l'idée de rencontrer Maria Novak à cette époque parce que j'avais lu les livres de Mohamed Younous. Vous savez que c'est l'inventeur du microcrédit. Et j'avais regardé ce qu'il avait fait au Bangladesh. Et Mohamed Younous, au Bangladesh, grâce au microcrédit, a permis la création de centaines de milliers de micro-entreprises. Et j'ai trouvé que cette expérience était particulièrement intéressante, surtout dans un pays comme le nôtre, où on a l'habitude de dire que les chômeurs vivent au crochet de la société. Donc ça, c'est un peu le début de l'histoire, et il n'y aurait pas eu Mohamed Younous, et bien il n'y aurait pas l'entrepreneur de la cité ce soir. Donc ça, c'était pour répondre à Jean-Pierre et Philippe, parce que moi, je ne suis qu'un modeste héritier. Et donc, à partir de cette rencontre, Maria Novak, je lui explique qui nous sommes, April, un assureur, mais aussi des entrepreneurs, puisque April est un groupe d'entrepreneurs, et April également assure des entrepreneurs. Et j'ai demandé à Maria Novak, je lui ai dit, écoutez, moi ça m'intéresse de faire quelque chose pour vous, de vous accompagner pour ces personnes qui, je le rappelle, ne sont pas des entrepreneurs traditionnels, mais sont des gens qui viennent de loin, qui sont souvent des chômeurs de longue durée, qui ont eu des accidents de la vie, ou qui sont des personnes handicapées. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et Maria Novak m'explique à ce moment-là que ces gens-là, on peut, l'ADI leur prête de l'argent, donc c'est le microcrédit, mais qu'il y a un problème qui n'est pas résolu, c'est la couverture. Et qu'un certain nombre de ces entreprises, à la suite d'accidents, soit de leurs dirigeants ou de l'exploitation, eh bien, se retrouvent en faillite. Et donc c'est là que nous avons commencé à réfléchir à la création de cette fondation. Donc quand je dis nous, je ne suis pas tout seul, et je dois dire que nous avons commencé très tôt avec Jean-Pierre, et nous avons cherché des cofondateurs. Alors ça n'a pas été simple, parce que les cofondateurs, ils sont pour la plupart des financiers, et dans le monde de la finance et de l'assurance, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un entrepreneur. Et je voudrais remercier les représentants de ces fondateurs qui sont ici, qui ont été cités tout à l'heure, de leur compréhension, et puis aussi de tout ce qu'ils ont apporté à cette fondation. On a eu quelqu'un tout à l'heure de la Banque Postale, mais on a eu la Caisse des dépôts, la CNP, la CFDP, la Matmut, la Mondiale, la G2R. Donc un certain nombre d'institutions qui se sont montrées, qui ont levé la main et qui se sont montrées présentes. Voilà, donc c'était une belle aventure. Et je voudrais particulièrement ce soir remercier, parce que ce n'a pas été fait, tous ceux qui ont contribué à la réussite d'Entrepreneurs de la Cité, donc 8000 entreprises accompagnées depuis 2006, puisque la fondation a commencé en 2006 sous forme d'association de préfiguration, mais a eu son agrément 2 ans plus tard comme fondation reconnue d'utilité publique. Donc je voudrais remercier les fondateurs, les membres du conseil d'administration de la Fondation Entrepreneurs de la Cité, de l'association qui s'occupe de la gestion des programmes de microassurance, le conseil d'administration très actif du club Entrepreneurs de la Cité, et également l'équipe qui est particulièrement enthousiaste, qui est là depuis longtemps, depuis l'origine, on va le dire. Donc toutes ces personnes qui sont très attentives, et je pense que vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte, et très attentionnées pour accompagner, conseiller ces créateurs qui se trouvent très très souvent démunis. Donc je suis très fier d'être en tant qu'April sponsor de cette soirée. Et puis je voudrais profiter de ce que j'ai le micro, avant que nous appelions Nora Bordéane, pour vous engager, parce que Philippe l'a pas assez fait, à venir rejoindre le club Entrepreneurs de la Cité. D'ailleurs, je pense que Philippe sera posté
à la sortie avec un chapeau et vous pourrez déposer vos enveloppes dans le chapeau à la sortie de cette séance. Maintenant, j'en ai terminé. Je vais appeler donc Nora Bordéan qui a un parcours tout à fait extraordinaire. Et on voit d'ailleurs, elle vous l'expliquera puisque c'est vous qui allez l'interviewer, que assez souvent, on a des personnalités qui créent des entreprises à la suite d'accidents de la vie. Et vous allez voir, on en a vu tout à l'heure. Eh bien, c'est aussi son cas et c'est une très belle histoire. Je vous demande de l'applaudir. Nora Boudéan. Nora Boudéan, bonjour Nora, allez donc récupérer votre trophée. Tenez, je vous donne un micro également. Bonjour, vous êtes donc la directrice de IdealNet. Vous avez créé votre société de nettoyage, Nora, vous travaillez à Bron, Villeurbanne, je sais. Villeurbanne, oui. Vous étiez femme de ménage salariée, vous allez nous raconter un petit peu votre expérience et votre parcours qui est aussi, lui, marqué d'accidents de la vie, en effet, comme vient de le dire Bruno Rousset. Ce trophée, c'est une récompense aujourd'hui? Oui, bonsoir messieurs, dames. C'est une récompense et je suis très émue de le recevoir. Et je ne suis pas la seule à le mériter parce que je travaille avec mon compagnon Bruno, qui est mon compagnon dans la vie et qui est aussi l'associé de la société. Et je le décerne aussi à mes petits employés. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce trophée? Il va trôner dans mon beau salon. Il va trôner dans le salon? Oui, parce que le siège social de la société est dans la maison. D'accord. Voilà. Donc c'est logique. C'est une toute petite structure, donc je n'ai pas besoin de local pour le moment. Ça fait partie des trophées qu'on peut mettre en avant quand on est chef d'entreprise et qu'on a démarché de nouveaux contrats? Je crois, parce que le nettoyage, c'est quand même différent que mes camarades. Le travail de nettoyage, c'est quand même assez ingrat. On peut vous dire que tout le monde sait nettoyer, mais c'est faux. Moi-même, en tant que femme de ménage, je pensais qu'il suffisait d'un peu de savon et d'une serpillière, mais c'est faux. Il y a aussi du travail technique, comme la cristallisation. Il y a du débarrassage d'appartements, il y a du nettoyage après rénovation. Donc il y a beaucoup de techniques. Il faut connaître les produits, ne pas les mélanger et savoir utiliser tel ou tel produit pour telle ou telle matière. Donc quand même, on s'est lancé sans formation. Mais je dois dire que je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais aujourd'hui j'ai 53 ans et jamais j'aurais cru un jour dans ma vie monter une entreprise parce que ce n'était pas du tout dans mes projets. Et puis les années passant, je suis plus presque à la retraite maintenant. Et en fait, j'ai travaillé 6 années depuis 2000 comme femme de ménage. Mais avant ça, j'étais secrétaire dans le début de ma carrière. Mais j'ai eu des enfants. 3 merveilleux fils que j'ai élevés, Dieu merci, parce que comme j'en ai perdu un, je suis très contente de les avoir élevés. Comme ça, je peux dire que je n'ai rien raté. Alors, en 2000, j'apprends le cancer de mon époux, que j'ai perdu en 2003. Et en 2001, j'apprends le cancer de mon enfant, qui avait donc 20 ans, qui avait un avenir ouvert et qui était promu à de brillantes études. Et je le perds en 2006. Donc en 3 ans de temps, je perds mon époux et mon aîné. Et quoi de plus horrible que de perdre un enfant? Donc moi, je me suis vue commencer à tomber vraiment bas, vraiment bas. Et je suis une femme très, 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 très active. Et donc là, je me suis mise à retaper mon appartement, dont je suis simplement locataire, de bas en haut et de haut en bas. Ça a duré 1 an et il fallait absolument que je travaille pour, si vous voulez, m'abasourdir et un petit s'occuper la tête. S'occuper la tête, vraiment, vraiment. J'ai trouvé le salut que là. Ni dans la boisson, ni dans la drogue, ni dans quoi que ce soit. C'est comme ça. Tant mieux. Oui, tant mieux, mais je me suis vraiment épuisée. Et alors, du coup, ça a pris 1 année. J'ai cette passion, d'ailleurs, du bricolage manuel grâce à mon papa. Et plus je travaillais, plus j'arrivais à perfectionner les choses. Et au bout d'1 an, j'ai fait un sympathique appartement que depuis j'ai refait encore une fois. Et là, j'ai regardé mon homme et je lui ai dit, voilà, maintenant, ça fait 1 an, je ne suis pas tombée, pas vraiment, même si j'ai encore des périodes très, très, très difficiles de crise. Et là,
je me suis dit, on va peut-être monter notre entreprise parce que retrouver du travail, c'est pas évident. Il faut vous dire aussi que j'ai le statut de travailleur handicapé. Et donc là, je suis allée voir le Pôle emploi, puisque bien sûr, j'ai perdu mon emploi, parce que ce deuil-là fait que je ne me suis pas occupée des démarches. J'ai perdu mon emploi. J'étais considérée comme absente non justifiée, mais peu m'importait. Donc, j'ai perçu un capital des assédiques. Mon compagnon, lui, a fait une rupture conventionnelle. Et avec ce capital, on a pu tenir quelques mois pour vivre comme tout le monde, dans la simplicité. Et puis ensuite... préparer une création d'entreprise. Voilà, tout à fait. La GFIP, bien sûr, m'a aidé financièrement. Elle m'a recommandé aussi, pour assurer mon entreprise, de me tourner vers les entrepreneurs de la cité. J'anticipe peut-être votre question, oui. Je m'en excuse. Et donc... Quel a été l'apport, l'aide d'entrepreneurs de la cité, d'ailleurs, dans cette aventure que vous avez engagée? Leur aide, elle a été... c'est une aide, on va dire, financière, puisqu'ils m'ont financé 3 années en assurant mon entreprise. Et je crois que ça a été particulièrement important, Nora, parce que vous avez été... J'ai eu 2 sinistres. J'ai pas eu de chance de ce côté-là. La voiture de Bruno, elle a dévalé une pente. La voiture de votre compagnon a dévoilé... le frein a lâché. Et donc, ça a fait sauter un portail électronique. Et 3 mois après, c'est mon employé qui n'a pas fait attention aux mots qui indiquaient que l'eau allait être coupée. Donc, dans son local... Elle a ouvert le robinet pour servir de l'eau, pas d'eau, mais elle n'a pas refermé. Et donc, quand l'eau a été rétablie, le local a été inondé, l'appartement du rez-de-chaussée, et encore une fois, qui est là? Les entrepreneurs de la cité. Et je pense que si je n'avais pas été assurée ou mal assurée, ça aurait pu me coûter l'entreprise, qui était en début de sa vie. D'exercice, bien sûr. Et puis, maintenant, ça fait 4 ans que je suis chez eux. Maintenant, on va voler de nos propres ailes depuis 1 mois, puisque j'ai trouvé un autre assureur, étant donné qu'on nous accompagne durant 4 ans, dont 3 années à titre gracieux, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà, donc... ça a été une aide importante. Où en est l'entreprise aujourd'hui? Alors l'entreprise, au départ, si on peut parler de chiffres, parce que j'en suis un petit peu fière, au départ, on a fait 30 000 € de chiffre d'affaires. Pour moi, c'est énorme. Parce que j'ai connu les Restos du Cœur, donc pour moi, c'est énorme. Et puis ensuite, elle a fait 90 000. Ensuite, en 2011, elle a fait 145 000. Et en 2012, pas tout à fait 200 000 €. Applaudissements, voilà. Je pense. Merci. Merci infiniment. C'est vrai que Idealnet est une toute petite structure. Mais je suis quelqu'un de très simple et on fait avec. Je crois que j'ai envie qu'elle progresse parce que je voudrais employer 2 ou 3 personnes. Et c'est une SARL, il faut que je vous le dise. Et elle est multiservice. Et ça, je l'ai sciemment demandé parce que justement ma passion, c'est le travail de retaper des appartements. J'espère trouver 1 ou 2 peintres dans l'avenir. Et puis, comme j'ai comme clients principaux les régies, donc quand elles me font faire le nettoyage des immeubles, elles ont aussi des appartements à retaper. Donc peinture, pose de plancher, demain je pose du lino avec mon compagnon. Et j'adore rendre ce qui est un petit peu vieilli ou vilain, j'aime l'embellir voilà, sous nos mains. Voilà de beaux projets de développement en tout cas pour l'entreprise. Applaudissements pour Nora. Nora, je vais vous demander d'aller vous installer sur votre chaise.